الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. فالمحبة لهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله ولما دلت عليه ولما اقتضته من شروط لا إله إلا الله، وهو الشرط السابع شرط المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها، فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم والخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة المكرمة والمدينة النبوية والمساجد عموما. Donc la septième et dernière condition de la ilaha illallah, c'est al-mahabba, l'amour. C'est-à-dire aimer ce que signifie cette parole, ainsi que tout ce qu'elle implique comme autre condition. L'amour est donc la septième condition de la ilaha illallah, c'est-à-dire aimer ce que signifie cette parole, ainsi que tout ce qu'elle implique. Le croyant aime donc Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Plus encore, le croyant privilégie l'amour qu'il porte pour cette parole sur n'importe quel autre amour. C'est pourquoi le croyant veille constamment à honorer cet amour et à mettre en pratique tout ce qui en découle. Le croyant aime son Seigneur d'un amour révérentiel qui sera mêlé à de la crainte et à de l'espoir. De même que le croyant aime les endroits qu'Allah aime, comme les villes de la Mecque, de Médine, ou comme les mosquées de manière plus générale. ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها، ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. De même que le croyant aime les périodes de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme le mois de Ramadan ou encore la première décade du mois de Dhul Hijjah, etc. Le croyant aime également les êtres qu'Allah aime, comme les prophètes, les messagers, les anges, les véridiques, les martyrs et autres vertueux. ويحب ما أحبه الله من الأفعال كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وما أحبه الله من الأقوال كالذكر وقراءة القرآن. Le croyant aime également les actes qu'Allah aime, comme la prière, la zakat, le jeûne ou le grand pèlerinage. Enfin, le croyant aime également les paroles qu'Allah aime, comme le zikr, l'évocation d'Allah, la récitation du Coran, etc. ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها وعلى رغباتها، وذلك لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. De même, le croyant aime non seulement tout ce qu'Allah aime, mais aussi il fait primer cela sur tout ce que son âme désire et convoite. Car effectivement, les voies qui mènent à l'enfer sont truffées de ce que l'homme désire et convoite, alors que les voies qui mènent au paradis, elles sont truffées de ce qui déplaît à l'homme, de ce qui ne plaît pas forcément à l'âme. ومن المحبة أيضا أن يكره ما يكرهه الله، وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله، لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله جل وعلا وهو محب لأعداء الله رب العالمين، وهو غير مبغض لأعداء الله رب العالمين. Et parmi les autres facettes de cette septième condition, l'amour, il y a aussi le fait d'avoir de l'aversion pour les choses qu'Allah déteste. Car si tel n'est pas le cas, l'amour que porte cette personne pour Allah ne sera pas considéré comme étant véridique. Effectivement, il n'est pas pensable d'aimer Allah et en même temps de ne pas tenir en aversion les ennemis d'Allah. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible et il n'est pas pensable
d'en même temps aimer Allah et en même temps aimer les ennemis d'Allah. فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله فيكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. En conclusion, cette septième condition, l'amour, cette septième condition, elle exige de la personne qu'elle tienne en aversion, qu'elle déteste tout ce qu'Allah déteste. Par exemple, la personne se doit de détester les mécréants, de les tenir en aversion et d'être leur ennemi. De même, la personne se doit de détester la mécréance, la perversion et la désobéissance, étant donné que ces choses sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 54 de sourate Al-Ma'idah: Ô vous qui croyez, si certains d'entre vous abjurent leur religion, Allah suscitera d'autres hommes qu'il aimera et qui l'aimeront, humbles envers les croyants et durs et fiers envers les mécréants, luttant sur le sentier d'Allah et ne craignant les reproches de personne. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لأنهم أعداء الله فإذا كان الأب عدوا لله فينبغي أن يعادى لله رب العالمين وإذا كان الأخ عدوا لله تبارك وتعالى فينبغي أن يتخذ عدوا والأخ والعشيرة والابن والزوجة وكل شيء يكون عدوا لله تبارك وتعالى صارفا عن ذكره فإن المحبة لله رب العالمين لا تتم إلا ببغضه وإلا بمعاداته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متفق عليه. Le Très-Haut dit également dans le verset 22 de sourate Al-Mujadalah: Tu ne verras jamais ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou des membres de leur clan. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que tu ne verras jamais ceux qui croient réellement en Allah et au jour dernier affectionner, avoir de l'affection pour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, et cela même s'ils sont leur père, leur fils, leur frère ou des membres de leur clan. Et ceci car ce sont des ennemis d'Allah. Voilà pourquoi être le fils d'un père qui est l'ennemi d'Allah exige que ce fils soit lui aussi un ennemi de son père, et cela en Allah, le Seigneur des mondes. Et le même raisonnement est d'application pour les frères de sang, les membres d'un même clan, les enfants, les épouses, ou n'importe quel autre ennemi d'Allah qui détourne du rappel divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Celui qui possède ces trois qualités savourera le délicieux goût de la foi. Et parmi les trois qualités mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aimer Allah et son messager plus que quiconque. Aimer Allah et son messager plus que quiconque. Et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. وضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة ولما دلت عليه وما اقتضته أو محبة غير الله مع الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Le contraire de cette septième condition qui est l'amour, c'est al-karahiyah, l'aversion. En d'autres termes, le contraire de cette septième condition consiste à avoir de l'aversion pour cette parole et ce qu'elle implique. Ou encore, c'est aimer quelqu'un conjointement avec Allah.
Donc le contraire de cette 7e condition de la ilaha illallah, c'est avoir de l'aversion pour cette parole de la ilaha illallah et ne pas l'aimer, elle ainsi que ce qu'elle implique. Ou encore, c'est aimer quelqu'un conjointement avec Allah. Allah Azza wa Jal dit à propos de cette aversion, et parce qu'ils éprouvent de l'aversion pour ce qu'Allah a révélé, il réduit donc à néant leurs œuvres. Surat Muhammad, verset 9. وقال سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فهؤلاء الذين بين الله جل وعلا شأنهم في هذه الآية يحبون الله كما قال تعالى يحبونهم كحب الله فهم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته ومع ذلك سماهم الله رب العالمين ظالمين والظلم هنا بمعنى الشرك. Le Très-Haut dit également, il y a des hommes qui attribuent à Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Seulement l'amour des croyants pour Allah est plus intense. Et si les transgresseurs pouvaient voir le châtiment, ils sauraient que la force tout entière n'appartient qu'à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Surat al-Baqarah, verset 165. Allah Azza wa Jal dans ce verset stipule que cette catégorie de gens dont il fait mention dans le verset aiment Allah. Comme le mentionne le Très-Haut, il y a des hommes qui attribuent à Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Donc ces gens aiment Allah. Seulement, ils aiment aussi autre que lui d'un même amour. Pourtant, Allah a qualifié ces gens de transgresseurs, et cela en dépit de l'amour que ces gens portent pour autre qu'Allah. Et la transgression az-zulm dont il est question dans ce verset, c'est en réalité le shirk, le polythéisme. فَهَؤُلَاءِ مُشْرِكُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ولا يكون ذلك إلا مع الكفار فلم تنفعهم محبتهم لله تبارك وتعالى شيئا إذ أحبوا معه غيره فأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها وما هم بخارجين من النار. Donc les gens dont il est question ici dans le verset sont donc des polythéistes, des mushrikoun. Pourquoi? Car ils ont aimé autre qu'Allah d'un même amour, c'est-à-dire d'un amour qu'on ne porte normalement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal dit à propos d'eux, quelques versets plus tard, et ils ne sortiront jamais du feu. Au verset 167, et ils ne sortiront jamais du feu. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Toujours dans Surat al-Baqarah. Et bien entendu, ceux qui ne sortent jamais du feu, ce sont les mécréants. Donc cela prouve bien que les transgresseurs dont il a été question quelques versets plus tôt, ceux qui aimaient autre qu'Allah d'un même amour que celui qu'ils portaient à Allah, ce sont bien des polythéistes et des mécréants. C'est que quelques versets plus tard, Allah dit à propos d'eux, et ils ne sortiront jamais du feu. Chose qui concerne uniquement les mécréants et les polythéistes. En conclusion, l'amour que ces gens portaient pour Allah ne leur a été d'aucune utilité, car ils ont associé autre qu'Allah à cet amour. Et Allah a donc rendu vain le bénéfice de leurs actions. Et il les a condamnés à l'enfer pour l'éternité. Et ils ne sortiront jamais du feu, comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 65. Et ils ne sortiront jamais du feu. ومما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. Et parmi les autres faits qui invalident cette 7e condition, la condition de l'amour, il y a par exemple le fait d'avoir de l'aversion pour le messager sallallahu alayhi wa sallam. ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين. Et parmi les autres faits qui invalident cette 7e condition, le fait de fraterniser avec les ennemis d'Allah, comme les juifs, les chrétiens
ou toute autre catégorie de mécréants et de polythéistes. ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله المؤمنين. Et parmi les autres faits qui invalident l'amour, il y a le fait d'être l'ennemi des pieux croyants. Donc être l'ennemi des pieux croyants vient invalider cet amour et vient contredire cette 7e condition de la ilaha illallah. ومما ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب. Et parmi les faits qui empêchent cette 7e condition d'être complète et d'être parfaite, il y a les actes de désobéissance et les péchés. Effectivement, les actes de désobéissance et les péchés contredisent cet amour, car cet amour, il exige du croyant qu'il aime ce qu'Allah aime et qu'il déteste ce qu'Allah déteste. Et lorsque le croyant pêche et commet un acte de désobéissance, il va quelque part à l'encontre de cette 7e condition qui est l'amour. C'est la raison pour laquelle les actes de désobéissance et les péchés empêchent cet amour, cette 7e condition, d'être parfaite et d'être complète. فهذه هي شروط لا إله إلا الله من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. Donc voilà pour les conditions de la ilaha illallah, cette parole qui perd toute utilité si ces 7 conditions ne sont pas réunies et soigneusement respectées. لا إله إلا الله مفتاح الجنة صحيح ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم ينفعك مفتاحك شيئا. Cette parole de la ilaha illallah, c'est effectivement la clé du paradis. Cependant, il n'existe pas de clé sans encoche. Il n'existe pas de clé sans encoche. Les encoches qui sont les dents de la clé. Et il n'est pas possible d'ouvrir une porte avec une clé sans encoche. Avoir une clé sans encoche est donc d'aucune utilité. فلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع ولهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. Donc la ilaha illallah, c'est une cause qui a pour effet d'entrer au paradis et d'être sauvé de l'enfer. Cependant, une cause ne peut engendrer son effet que si toutes les conditions nécessaires à la réalisation de cette cause sont réunies et que si toutes les entraves qui empêchent la réalisation de cet effet sont absentes. Autrement dit, si une seule condition venait à manquer ou si une seule entrave venait à se présenter, l'effet escompté de cette cause ne pourrait se réaliser. C'est la raison pour laquelle que lorsqu'on a demandé à Al-Hassan al-Basri rahimahullah et on lui a dit il y a des gens qui prétendent que se contenter de dire la ilaha illallah est suffisant pour entrer au paradis. Chose à laquelle il répondit rahimahullah celui qui dit la ilaha illallah et s'applique à honorer les engagements de cette parole entrera au paradis. Celui qui dit la ilaha illallah et s'applique à honorer les engagements de cette parole entrera au paradis. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. De même qu'on demanda à Wahb ibn Munabbih, on lui a dit la ilaha illallah n'est-elle pas la clé du paradis? Ce à quoi il répondit assurément. Seulement toute clé possède des encoches, c'est-à-dire des dents. Et il n'est pas possible d'ouvrir une porte avec une clé sans encoche. Donc la ilaha illallah, c'est effectivement la clé du paradis. Seulement toute clé possède des encoches. Et ouvrir une porte avec une clé sans encoche n'est pas possible. De la même manière qu'entrer au paradis avec la clé qui est la ilaha illallah sans ses encoches, sans ses conditions, ce ne sera également pas possible. Voilà donc pour ce qui est des conditions de la ilaha illallah, cette parole qui ne sera d'aucune utilité à celui
qui la prononce si il ne réunit pas ces 7 conditions. Al-ilm, la connaissance, al-yaqin, la certitude, al-qaboul, l'acceptation, al-inqiyad, la docilité, al-sidq, la véracité, al-ikhlas, la sincérité, et al-mahabba, l'amour. فاعرفها وحققها فاعرفها وحققها واعمل بها حتى لا تقع في نواقض لا إله إلا الله فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. En conclusion, il convient à tout un chacun d'étudier ces conditions et de les concrétiser, tout comme il convient de les mettre en pratique, et ceci afin de ne pas commettre quelque chose qui va provoquer l'annulation et l'invalidation de cette parole. Allah ordonne également à l'homme d'embrasser l'islam, de se cramponner à cette religion, et d'être sur ses gardes face à ce qui va à l'encontre de cette religion. Il a d'ailleurs envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin d'inviter l'humanité à ce message. Celui qui suivra ce prophète sera du nombre des bien guidés, tandis que celui qui s'en détournera sera du nombre des égarés. Voilà pourquoi dans de nombreux versets, Allah nous met en garde contre les différentes formes de causes qui mènent à l'apostasie, la mécréance ou au shirk. Donc voilà pour cette première partie qui traite des conditions de la ilaha illallah. Il nous reste la seconde partie, Inch'Allah Rabbul Alamin, qui traite quant à elle des annulatifs de l'islam. Nas'alullah al-i'anata wa al-tawfiq wa al-thabata 'inda al-mamat wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.